Bonjour frères et sœurs et chers amis, je vous adresse mes salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour introduire ce culte, j'aimerais vous inviter à lire avec moi le passage qui se trouve dans le psaume 34 et nous allons lire les 4 premiers versets. C'est le psaume de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Nous sommes rassemblés en esprit et en vérité pour bénir notre Dieu. Nous voulons le faire en tout temps, confinés ou pas, dans un même lieu ou chacun chez soi, comme nous le faisons, à cause de ces contraintes sanitaires. Donc célébrons notre Dieu avec ce premier chant qui dit « Venez le célébrer ». Je vous invite à incliner vos têtes pour la prière. Oui Seigneur, nous sommes là pour te célébrer, pour t'exalter, car tu es un grand Dieu, le seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Pendant toute cette semaine encore, nous t'avons cherché et tu nous as répondu. Tu nous as délivrés de maintes et maintes calamités. C'est vers toi que nous tournons nos regards. C'est à tes pieds que nous voulons revenir, car nous reconnaissons que tu as fait pour nous de grandes choses. Oui, sois glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Au verset 4, le psalmiste nous invite à exalter avec lui l'Éternel. Il nous exhorte à célébrer le nom de notre Dieu. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Dans une méditation, il était souligné que exalter ou magnifier quelque chose,
consiste à le rendre plus grand. Si nous gardons les yeux fixés sur Dieu plutôt que sur notre problème, disait cette méditation, Dieu devient plus grand et le problème plus petit. Oui, donc, oui, nous voulons exalter notre Dieu. Le chant « Il est exalté » qui se trouve dans le Gemme 352 nous incite à le faire. Dans la suite du psaume, David donne plusieurs raisons pour rendre grâce à Dieu. J'aimerais que nous lisions la suite de ce psaume, le psaume 34, les versets 5 à 11. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Nous pouvons exprimer par nos chants plusieurs raisons pour lesquelles nous voulons montrer à Dieu notre reconnaissance. La première des choses, c'est que nous avons un Rédempteur adorable qui a pris sur lui nos péchés. C'est le prochain chant qui dit Rédempteur adorable. Cela se trouve dans le cantique Les ailes de la foi, le numéro 102.
Continuons avec un autre chant qui dit « J'ai l'assurance de mon salut ». Ça se trouve dans le J'aime l'Éternel, le numéro 74. Oui, c'est une raison pour rendre grâce à Dieu de ce que nous avons l'assurance de notre salut. Et cela, c'est grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre raison que nous pouvons souligner, qui nous permet d'exprimer notre reconnaissance à notre Dieu, c'est aussi que nous sommes heureux de pouvoir le servir. Et le chant que je vous propose, qui se trouve dans les ailes de la foi, le numéro 289, dit « C'est mon joyeux service ». Oui, nous sommes heureux de pouvoir servir le Seigneur, et c'est une grâce qu'il nous fait, donc nous pouvons lui dire merci pour cela.
Continuons la lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 17. Nous lisons les versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit: « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit: « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Le Seigneur attend de chacun que nous revenions à lui pour donner gloire à Dieu. Par notre reconnaissance, nous témoignons de notre foi et elle affermit aussi notre foi, cette reconnaissance. Car nous savons que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, nous dit Romains chapitre 8, verset 31. Et qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien, toujours dans Romains chapitre 8, verset 28. Ce Samaritain a rendu grâce à Dieu à haute voix. Le verset 15, il est dit que l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. C'est ce que nous sommes invités à faire en ce matin. Faisons comme ce Samaritain. Humilions-nous devant la face de notre Seigneur et rendons grâce à notre Dieu pour tous ses bienfaits, chacun dans sa demeure, mais faisons-le à haute voix. Donc, j'aimerais vous inviter que chacun prenne le temps pour rendre grâce à Dieu. Dans le passage d'Hébreux chapitre 13, verset 16, il est dit: « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Oui, nous disons merci au Seigneur pour les moyens qu'il nous donne. Et donc, les offrandes que nous mettons à part servent à l'avancement de son œuvre ici-bas. Donc, une autre façon de lui montrer notre reconnaissance, c'est en lui donnant une partie de ce qu'il nous donne. Bien que nous ne pouvons pas nous voir physiquement, mais chacun doit penser à cela et mettre de côté ce qu'il a prévu de donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Avant d'écouter la parole de notre Seigneur et la prédication, nous pouvons chanter ce cantique qui dit: « Viens mon âme, te réclame ». Nous sommes prêts à entendre la parole du Seigneur. Donc ça se trouve dans les ailes de la foi, le numéro 205.
pour les annonces, frères et sœurs, je vous rappelle que nous avons notre rendez-vous le mercredi soir pour l'étude biblique à 20 heures. Et donc, ça sera via notre site internet. Dimanche 13 décembre, nous avons le culte à 10 heures. Et donc, nous vous annonçons la reprise de notre culte dans notre salle ce dimanche 13 décembre. Et donc, pour pouvoir accueillir chacun dans la limite autorisée en fonction des contraintes sanitaires, il sera nécessaire de vous inscrire au préalable pour ne pas que l'on dépasse la limite de la capacité d'accueil de notre salle. Donc, vous pouvez le faire en appelant au 01 81 46 08 26 ou par mail eeb.so@free.fr. Donc, laissez un message disant que vous souhaitez participer au culte et précisez aussi le nombre de personnes de votre foyer. Nous aurons un culte spécial le dimanche 20 décembre à 10 heures, toujours dans la limite du nombre de personnes que nous pouvons accueillir. Donc ce culte, ça sera un culte à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous le faisons chaque dimanche. Mais là, nous voulons mettre l'accent sur la venue de notre Seigneur dans ce monde pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc nous voulons mettre l'accent sur la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous aurons aussi une distribution de traités après le culte, avec le repas qui est tiré du sac pour ceux qui veulent y participer. Et après cela, nous allons faire une petite distribution dans notre ville. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne durant cette journée, mais aussi durant la suite de la semaine, avec l'espérance que nous puissions nous revoir bientôt. Donc, que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse richement. Bonjour à tous, j'aimerais ce matin clore la série de méditations que nous avons entamée il y a plusieurs mois maintenant concernant la crainte de Dieu. Aujourd'hui, posons-nous cette question. Pourquoi craindre Dieu? Autrement dit, quelles sont les raisons qui doivent nous conduire à craindre le Seigneur Dieu comme il le demande lui-même? Je vous invite, pour introduire le sujet, à ouvrir notre Bible au psaume numéro 8 que nous lirons en entier. Psaume 8, verset 1. Au chef des chantres, sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Voilà l'un des passages des Écritures qui peut-être exprime le mieux la raison pour laquelle il est normal, convenable et juste que l'homme craigne Dieu. Depuis plusieurs semaines maintenant, vous l'avez tous constaté, nous sommes sur ce sujet de la crainte de Dieu, qui dans les temps actuels
de désertion de la foi me paraît être le sujet qu'il nous faut absolument considérer ou reconsidérer avec sérieux. Toute la parole de Dieu en parle comme la condition première pour l'homme d'une vie heureuse pour lui et approuvée de Dieu. Elle est cette disposition constante du cœur qui consiste à craindre de lui déplaire par ses paroles ou ses actes, et donc à désirer lui plaire par une vie de soumission, d'obéissance, de reconnaissance et d'adoration. Pour celui ou celle qui l'a compris et qui en vit, Dieu promet pour lui ou pour elle une quantité de bénédictions dont nous avons déjà vu sur plusieurs dimanches les promesses qui s'y rattachent. Et bien ce dernier volet, qui est le 6e de la série, me donne l'occasion de rappeler à la lumière de la parole, non pas quelle est la raison, mais les raisons pour lesquelles il est normal et sain, et saïenne, de craindre le Dieu de Jésus-Christ. Cependant, il y a effectivement une raison principale d'où découlent toutes les autres. Alors, quelle est-elle? Si je vous ai proposé le psaume 8 en première lecture, c'est parce qu'il nous montre qu'à cause de son magnifique nom, Dieu est parfaitement digne d'être craint par l'homme qui est sa créature. C'est la raison principale. Les détails que David met en avant dans les premiers versets et qu'il se répète en lui-même nourrit et cultive ce profond sentiment d'émerveillement des choses extraordinaires qui l'entourent dans la création. Est-ce que nous n'avons pas, frères et sœurs, nous-mêmes, cette même appréciation du merveilleux, que cela concerne le petit, comme l'éclosion d'une fleur au printemps, ou l'infiniment petit, avec la multiplication des cellules, ou que cela concerne le grand, comme un paysage hors du commun, un coucher de soleil spectaculaire, ou l'infiniment grand, avec ces tapis d'étoiles qui se présentent à nos yeux lors d'un beau soir d'été. Beaucoup d'entre nous avons des exemples précis, j'en suis sûr, gravés dans notre mémoire. Des choses qui un jour nous ont marqués tellement c'était beau. Je me souviens, alors que j'avais 11 ans, c'était ma première année en Guadeloupe, aux Antilles, mes parents avaient décidé de nous emmener, mon frère et moi, en excursion jusqu'aux chutes du Carbet. Alors je cite le nom pour ceux qui connaissent. Nous avons commencé, nous les enfants, au bout d'une heure de marche dans la forêt, à nous impatienter et même à penser que nos parents nous avaient menti parce qu'ils nous avaient promis de voir quelque chose de majestueux. Et au bout d'1h30 de marche, la forêt s'est alors ouverte pour laisser apparaître un superbe spectacle, celui d'une magnifique cascade. Je n'avais personnellement jamais vu quelque chose d'aussi beau et d'aussi sauvage. Et en plus, on a pu se baigner et déjeuner sur place. Alors, requinqué par cette belle découverte, on est même allé jusqu'à la deuxième chute, non moins extraordinaire que la première. Alors depuis, effectivement, je suis retourné en Guadeloupe pour des raisons professionnelles, mais jamais aux chutes du Carbet. Et j'en ai donc gardé un souvenir inoubliable d'enfant. Après avoir rencontré le Seigneur à l'âge de 18 ans, j'ai pu faire le rapprochement. Et cela m'a rempli d'une respectueuse admiration pour mon Dieu. On perçoit alors, quand on réfléchit à ces choses, notre insignifiance, en comparaison de la création prodigieuse de Dieu. David l'a exprimé à sa façon au verset 4.
je recite ce verset. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? De cet émerveillement naît le saint respect pour Dieu, qui nous incite à lui rendre grâce et à le louer. Pourquoi craindre Dieu? Oui, parce qu'il en est pleinement digne. D'ailleurs, la Bible, à bien des endroits, nous en donne l'ordre, sans toutefois en donner la raison, pour bien signifier que c'est une évidence, un dû, et que ce serait injuste qu'il en soit autrement. Par exemple, Deutéronome chapitre 10, versets 20 et 21 nous dit « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jugeras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. » Voilà en sous-entendu une attitude convenable et juste. Il n'y a pas d'explication. Et puis l'apôtre Pierre, dans une série de phrases laconiques, nous dit également sans explication dans 1 Pierre chapitre 2, verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Également, dans Romains chapitre 13, verset 7, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, à qui vous devez le tribut, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Et puis, mes amis, au-delà des merveilles de sa création, n'y a-t-il pas d'autres merveilles en Dieu qui me font dire aujourd'hui, ce matin, à cet instant même, que ton nom est magnifique et qui ainsi suscite en moi crainte et admiration? Oui, bien sûr, c'est l'œuvre merveilleuse de Jésus. Actes chapitre 4, verset 12 nous le rappelle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Christ est le parfait reflet de ce que Dieu est. Il est la gloire de sa personne. Et c'est pourquoi la crainte découle aussi de la connaissance de la grâce qui est en Jésus-Christ. Le pardon est auprès de toi afin qu'on te craigne. Alors il est important pour nous aujourd'hui, je dirais même crucial, de comprendre que ce n'est plus seulement l'Éternel Dieu qui doit être l'objet de notre crainte. Le Seigneur Jésus l'est aussi. L'Église de Jérusalem l'avait bien compris. Et c'est pourquoi Actes chapitre 9, verset 31 nous précise cela. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ainsi, la crainte du Seigneur me place devant lui, le Dieu Sauveur, reconnaissant qu'il a sur moi tout droit et toute autorité, parce qu'il m'a racheté à un grand prix. Oui, Dieu à cause de son nom, qu'il s'appelle Dieu le Créateur, qu'il s'appelle Dieu le Père, ou qu'il s'appelle Dieu le Fils, est parfaitement digne d'être craint. Voilà, frères et sœurs, la première de toutes les raisons pour laquelle il est juste que je craigne mon Dieu. Toutes les autres raisons de craindre notre Dieu découleront ainsi de la première. Une deuxième raison pour laquelle nous devons craindre notre Dieu. Eh bien,
c'est parce qu'il est le juste juge pour rendre à chacun selon ses œuvres. Quelqu'un a dit « La crainte de Dieu, lorsqu'elle est réelle dans le cœur de l'homme, consiste à identifier et considérer calmement tout ce qui risque de le blesser ou de lui faire du tort, ce qui amène à agir avec une prudence réfléchie et une prévoyance intelligente. » Vous savez bien, frères et sœurs, que nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, pas pour être jugés quant à notre salut, puisque il nous est acquis par Christ, et cela pour toujours, mais pour être jugés quant à nos agissements, soit en bien, soit en mal. La crainte, lorsqu'elle est dans le cœur, eh bien c'est ce garde-fou qui nous préserve des excès et de ses conséquences néfastes, et nous incite à agir avec la prudence qui s'impose face au danger. Le danger dont je parle ici, c'est une situation particulière dans laquelle je me trouve et qui risque de m'éloigner de Dieu. Par exemple, nous sommes en danger lorsque nous refusons de pardonner une offense. Nous sommes en danger lorsque nous refusons d'aider une personne dans le besoin, ou lorsque nous boudons les réunions d'assemblée. Nous sommes en danger si nous avons de l'amertume dans le cœur. Nous sommes également en danger pour bien d'autres situations du même type. Et si telle est notre situation, si le problème n'est pas réglé, si le péché n'est pas traité, plus le temps passe et plus on court le grand danger d'endurcir notre cœur et de nous éloigner de notre Seigneur. 2 textes pour nous mettre en garde. Tout d'abord, Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et puis un autre texte dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. En réfléchissant aux conséquences néfastes du péché et au fait que Dieu jugera nos œuvres, par l'encouragement mutuel, frères et sœurs, nous entretiendrons et renforcerons ainsi une crainte sainte et salutaire. De plus, si nous imitons celle du Seigneur Jésus, cette attitude nous vaudra son approbation et nous apportera de grandes joies. Pensons également au fait que viendra ce temps où Dieu, dans sa justice, récompensera ses enfants obéissants. Apocalypse, chapitre 11, verset 18, le précise clairement. Je le lis. Les nations se sont irritées. La colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Une troisième raison pour laquelle craindre Dieu est une chose juste. C'est parce que cette attitude me permettra, selon la promesse divine,
d'achever ma sanctification. 2 Corinthiens 6, verset 14 au chapitre 7, verset 1, nous parle de cela et je vous propose de lire ce passage. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Effectivement, la crainte de Dieu, c'est le souci de ne pas déplaire au Seigneur. Ça signifie à la fois se détourner du mal, mais également faire le bien. Proverbe chapitre 3, versets 27 à 34, nous énumère une liste de choses qui offensent le Seigneur et une liste d'autres choses qui, au contraire, réjouissent son cœur. Lisons aussi ce passage. Proverbe chapitre 3, à partir du verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. La crainte qui consiste finalement à revêtir dans la vie la bonté de cœur, comme celle de Jésus, est un agent puissant au service de la sainteté des dieux pour me transformer à l'image du Seigneur. C'est le but que Dieu poursuit pour moi, me sanctifier. Jésus a prié son Père, lui demandant de sanctifier ses disciples par la parole qui est la vérité. La crainte consiste aussi à rechercher la face de Dieu et sa volonté à travers cette parole. Et donc, je vous encourage à lire en particulier le livre des Proverbes, qui renferme énormément d'instructions pratiques sur le bien et le mal. La crainte donnera cette disposition de cœur à vouloir, avec l'aide de Dieu, mettre ces instructions en pratique dans sa vie, et c'est ainsi que la prière de Jésus à son Père s'accomplira pour nous. Oui, frères et sœurs, craindre Dieu ainsi me permettra d'achever ma sanctification. Enfin, une quatrième raison qui explique pourquoi craindre Dieu. Et là, je dois m'adresser plus particulièrement à tous ceux qui jusqu'à maintenant refusent ou ont refusé le pardon offert en Jésus-Christ. Pourquoi craindre Dieu? C'est aussi parce que Dieu juge toujours le mal par le feu. 2 Thessaloniciens 1, versets 6 à 10 nous précise cela.
car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Le fait est entendu. C'est la ruine éternelle qui attend tous ceux qui rejettent la grâce de Dieu. Il faudrait donc être complètement fou pour faire le sourd à ce solennel avertissement. Beaucoup, parce qu'ils l'ont pris au sérieux, sont devenus par la foi d'authentiques enfants de Dieu, reconnaissant de voir leurs péchés purifiés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Oui, la manifestation de la sainteté de Dieu, par sa façon de traiter le mal par le feu, produit la crainte et la louange de son nom. Une étude biblique poussée encore sur la question pourrait faire ressortir que les nombreuses recommandations de la parole à craindre le Seigneur, la communion avec Dieu et avec les frères et sœurs que la crainte crée et entretient, le bonheur que la crainte engendre, toutes ces choses sont autant d'autres raisons pour nous soucier de cet aspect crucial de la vie chrétienne. Synthétisons, frères et sœurs, ce que nous venons de dire. Oui, la crainte de Dieu, mes amis, produit de sa grâce, est bénéfique pour nous sous tout rapport. Alors, rappelons ces 4 raisons de craindre Dieu par 4 encouragements respectifs. Premièrement, émerveillons-nous toujours devant sa création majestueuse et l'œuvre de la grâce en Jésus-Christ. Deuxièmement, reconnaissons la position de Christ comme juge sur nos œuvres. Troisièmement, saisissons par la foi le but poursuivi par Dieu pour nous, à savoir notre sanctification. Quatrièmement, comprenons qu'il jugera sévèrement tout homme qui rejette son pardon. Ainsi, frères et sœurs, nous cultiverons une crainte qui honore son nom, devant ce que Dieu est et ce qu'il fait. Cette sainte crainte est normale, convenable, raisonnable et juste. Que nos vies donc réalisent concrètement une marche fidèle dans la crainte, due à celui qui en est parfaitement digne. Alors que le Seigneur nous remplisse de cette sainte crainte et nous accompagne par sa grâce. Prions. Tu es, notre Seigneur, parfaitement digne d'être craint de toutes tes créatures. Toi, le Créateur de toutes choses, mais aussi parce que le pardon est auprès de toi. Alors je te prie d'ouvrir nos yeux, Seigneur, par ta parole, sur ce qui te plaît et sur ce qui te déplaît, et transforme-nous à l'image du Seigneur Jésus. Nous t'en prions en son nom. Amen. Eh bien, avant de nous séparer, je vous propose de chanter « Dieu, tu es grand », et nous le reprendrons 2 fois. Bon dimanche, frères et sœurs, sous le regard du Seigneur, et à bientôt.